Et Gilles Belaïch, bonjour, vous êtes président du groupe Financial, vous êtes notre invité en direct sur i24 News. Est-ce que vous aussi, vous partagez l'analyse qu'on a vue notamment dans ce reportage? Vous aussi, vous pensez que les tergiversations autour de la réforme judiciaire pénalisent le shekel? Oui, en fait, c'est une conjonction de 3 points, pas uniquement à mon sens politique, bien sûr politique avant tout, avec la tempête des relations entre les États-Unis et Israël. Le sujet, c'est que les États-Unis ne sont pas un pays comme un autre, c'est notre principal allié, y compris sur la partie militaire et économique. Et quand les États-Unis ne sont pas contents envers Israël, justifié ou pas, eh bien forcément, ça ne peut que fragiliser l'économie israélienne et donc la parité dollar shekel. Je précise quand même qu'on a atteint des sommets bien plus importants quand même dans l'histoire de la relation avec une parité à 4, mais ce symbole est extrêmement fort. Le sujet également dans cette réforme judiciaire avec le consul général d'Israël à New York qui s'est fait rappeler par l'État d'Israël, ça aussi, ça ne fait pas bon ordre et ça fait tâche comme on dit. Et puis on a également les attentats qui fragilisent et puis également n'oublions pas quand même la donnée économique. L'État israélien a décidé de ne pas augmenter trop rapidement ses taux pour des raisons de ne pas freiner le ralentissement économique, mais on voit bien aussi que cette décision économique de la Banque centrale israélienne, mois après mois, ne vient pas aider non plus. Alors effectivement, c'est l'ensemble de ces 3 points, mais l'essentiel, vous avez tout à fait raison, c'est plutôt la partie politique, même si on n'est pas aidé sur les autres points. Et selon vous, quels sont les leviers à actionner pour faire en sorte que ce shekel redevienne une monnaie plus forte? Il n'y a pas 50 solutions d'un point de vue purement mécanique. Il faut que en fait, Israël fasse ce que la plupart des pays européens qui s'en sortent un peu moins mal de cette inflation ont fait, c'est-à-dire d'augmenter plus rapidement les taux. C'est exactement le principe du sparadrap. On veut l'enlever et si on va lentement, eh bien la douleur sera continue, peut-être un peu moins forte, mais continue sur une durée plus longue. La plupart des pays européens ont dit on veut réguler cette inflation. Les États-Unis également, eh bien, il faut qu'on augmente les taux de manière très importante. Ça va nous faire mal, mais moins longtemps que si on le faisait au fur et à mesure. Et Israël a choisi de le faire de manière progressive. Et puis, deuxièmement aussi, évidemment, sur la partie politique, arriver à être un peu plus dans l'échange et faire aussi un peu de concessions. C'est le seul moyen d'arriver à faire en sorte que nos alliés continuent à nous soutenir. Et on en a besoin, puisqu'Israël est dépendante également de l'économie américaine. Et en quelques secondes, Gilles Belaïch, quels seront les produits impactés pour l'inflation? On sait que les prix vont augmenter également ici en Israël. C'est l'alimentaire avant tout et puis la partie pétrole. On se rappelle quand même que quand le shekel avec l'euro était à 3,30 ou avec le dollar, eh bien les prix n'ont pas baissé pour autant. Donc c'est assez amusant qu'aujourd'hui, quand le shekel n'est pas dans notre sens, on se dise on s'attend. Mais avec les distributeurs israéliens, ils prennent le meilleur sans laisser le mauvais. Mais en tout cas, le pétrole, le gaz et l'alimentaire, ce sont les 3 points qui vont augmenter très sensiblement. Eh bien merci à vous d'avoir répondu à nos questions en direct.